Hey! Comment allez-vous? Eh bien, je prends la caméra comme ça, juste avant de partir à la salle. J'avais envie d'avoir un petit débat avec vous, je sais pas, j'avais envie. Je sais pas si le son est mieux. On m'a prêté un micro, en attendant que je trouve le mien, parce que j'en ai acheté seulement en fait quand je l'ai testé, enfin je les ai testés parce qu'il y en a deux. Micro-cravate sans fil, il y avait un putain d'ultrason en fond insupportable. L'un ou l'autre, peu importe, c'était encore pire sur la caméra que sur le téléphone, donc je me suis dit bon allez, tu vas les rendre et puis c'est pas grave. Donc bientôt, qui sait, j'aurai un micro. Pour l'instant je filme avec celle-ci, mais pour l'instant tu vois je la tiens, je te tutoie du coup, mais je la tiens à une main ma caméra, mais c'est très très lourd. Donc un jour je songerai à prendre une petite caméra de vlog ou un petit truc, enfin plus simple. Je veux dire plus fin, non, plus simple à transporter et à tenir surtout comme ça s'il faut que je tienne à la main quoi. Alors moi je vais être un trépied mais là j'en ai pas avec moi donc compliqué. J'espère que vous ça va ou que tu vas bien tout simplement toi qui regardes la vidéo. Là on est chez moi, la lumière, je suis désolée à chaque fois pour la lumière, c'est pas fou. J'essaierai au montage de faire quelque chose. Ça c'est vraiment le truc qui pose souci. Alors dans un premier temps j'ai bien démarré ma formation. Attends, je vais ouvrir un petit peu la fenêtre sauf s'il y a du bruit. Ça a l'air d'aller. Wow. Il y a trop de lumière. Trop de lumière, mon dieu. Ce n'est pas moi, mais on dirait. Aussi hautaine. Prendre son... Alors, oui, j'ai bien commencé du coup ma formation. Ça s'est très bien passé. À part que j'ai été malade sur les 10 jours, les 10 premiers jours, j'ai été malade facile 3-4 jours, dont 2 jours où j'ai pas pu trop y assister parce que, en plus, ça va, c'était de la pratique. Mais j'étais malade comme un chien. Je sais pas ce qui. Je pense qu'il y a eu un mélange de stress. Un mélange de stress et un virus à la con. Je sais pas ce qui traînait, mais je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça pouvait être. En tout cas, c'est passé à la fin. Je pense qu'avec le stress, plein de choses qui devaient bouger en même temps, c'était pas simple. Donc forcément, voilà. Ouais, donc c'était vraiment top. Vraiment beaucoup de cours, des profs compétents. Vraiment à l'écoute, tout ça. Et en plus, c'est dans une box de CrossFit à Nantes. Donc moi qui ne fais pas de CrossFit, c'est sympa pour découvrir un peu l'univers un petit peu. Parce que bon, dans le monde du body, on critique facilement le CrossFit. Mais de toute façon, j'ai toujours su que c'était un peu un mélange. Alors, me prenez pas par le callback. C'est un mélange un peu muscu-haltérophilie. Si on prend un mélange des deux et qu'on rajoute du HIIT, en gros, c'est ça quoi. C'est du CrossFit quoi. Après, bien évidemment, il y a des mouvements plus ou moins spécifiques. Voilà, je suis pas là pour faire un débat là-dessus, mais en tout cas, c'était très intéressant. Donc là-dessus, là, je vais démarrer mon stage d'ici peu, là, peut-être demain. Là, on est quel jour? On est le 24? On est dimanche? Ouais, dimanche 24. Dimanche 24 mars. Voilà. Donc les choses avancent bien, c'est cool. Il y a des cours à distance que je fais aussi, donc ça c'est sympa. Et puis c'est très très lourd à tenir cette caméra. Vraiment. Faudrait que je vous montre un petit peu ce que c'est, mais c'est vraiment pas des lol. Faudrait que je me pose. Mon dieu. Du coup, waouh, la vache, combattu. Une séance de jambes à taper. Et pour en venir au débat que je voulais avoir vite fait avec vous, et ce aussi pourquoi j'ai envie, comment dirais-je, j'ai envie de travailler là-dessus quand je vais me lancer justement. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que, faut réussir à parler aussi c'est bien, sur le fait que le sport c'est très bien. Alors ça fait énormément de bienfaits évidemment, couplé avec une alimentation qui nous convient et une bonne alimentation qui nous convient, donc avec évidemment des choses qui nous font plaisir aussi en même temps à côté. Si tout ça n'est pas couplé avec une santé mentale digne de ce nom, on va pas se mentir, mais on va pas aller très loin quoi. Donc j'ai toujours été, alors là je suis encore plus maintenant, d'avis d'allier les deux parce que j'ai pris conscience depuis maintenant pas mal d'années que c'était hyper important. Surtout quand, je sais pas, il peut nous arriver des choses, je sais pas, avec la famille, les amis, les relations, tout ça. Souvent voilà, ça peut être lié soit à des générations précédentes qui se répercutent sur nous ou des choses comme ça. Mais je trouve que vraiment c'est un débat intéressant à voir. Attendez, tu sais quoi, je vais prendre une chaise. Prendre ma chaise de bureau.
Donc je disais ouais, que finalement je trouve ça hyper, je trouve ça même essentiel en fait de coupler ça avec évidemment une bonne santé mentale, mais je pense que pour démarrer sur des bonnes bases déjà, savoir où est-ce qu'on est rendu déjà. Alors, si je regarde le retour, je suis désolée, depuis tout à l'heure je regarde le retour. C'est hyper important en fait de savoir où est-ce qu'on est rendu psychologiquement, je parle dans ces termes-là. C'est-à-dire, après là je fais vraiment ça sans note, hein, vraiment. J'aurais peut-être dû faire l'état des lieux, parce qu'après je sais très bien que je vais oublier des trucs et je vais me dire ah oui c'est vrai j'aurais dû dire ça et ça et ça. Donc dans l'état des lieux, je trouve de sa situation personnelle. En gros, qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que ça t'impacte encore aujourd'hui? Avec qui? Pourquoi? Dans quelle situation est-ce que ça se répercute aujourd'hui sur ta vie? Et encore une fois, je parle de ça, je ne suis pas psychologue, je laisse ce travail aux psychologues, évidemment. Mais il y a quand même un travail, quand on est, je pense qu'on est coach, on peut quand même accompagner sur certaines choses, améliorer des habitudes, évidemment, que ce soit sport, alimentation et vie quotidienne, bien sûr. Mais je pense aussi qu'on a un rôle aussi de redirection, c'est-à-dire, si jamais il y a eu justement blessure physique, on redirige vers un médecin. Ça paraît logique, mais beaucoup de coachs ne le font pas, ou pensent qu'ils sont médecins alors que non. Bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Sympa la vie que vous avez derrière. Il y a mon sac en plus de sport qui attend juste derrière. Je reviens à ce que je disais. Donc oui, on n'est pas médecin, donc il y en a qui s'approprient aussi, qui font de la réathlétisation, c'est très dur à prononcer pour moi, de la réathlétisation, ce qui n'est pas mal en soi parce que c'est possible, mais qui vont quand même oublier des fois de rediriger vers des médecins ou des professionnels de santé, typiquement des kinés, ostéos, chiropracteurs, ça dépend ce que vous préférez, ce que tu préfères. Bien d'autres évidemment. Un virus, tu vas pas aller consulter un coach, tu vas aller voir un médecin généraliste, bon ça paraît logique. Mais en tout cas, il vaut mieux avoir ce rôle en fait de redirection. Et pareil, si justement on parle de santé psychologique, à un moment donné, on ne pourra pas agir si un travail psychologique n'est pas fait en amont, avant de pouvoir en fait réaliser des changements physiques. Voilà. Ça paraît bête, mais il y a beaucoup de choses qui nous limitent et je pense que psychologiquement, si on doit faire un rapport, la loi de Pareto, la fameuse, hein, le 20-80, en gros, cette loi-là, bon, je pense que vous la connaissez, si jamais c'est pas le cas, pour la faire courte, on va dire que 20%, entre le 20-80, 20% des actions auront 80% d'impact. Et à l'inverse. Donc, je pense que dans la loi des 20-80, on va avoir 80% de sport et 20% de psychologique. Mais les 20% psychologiques auront un impact sur 80% du physique. Et bien sûr que 80% du sport aura un impact sur évidemment le psychologique, mais pas autant que si on fait un vrai travail. Alors bien sûr que ça va contribuer. Mais pour avoir fait l'autruche pendant des années sur des choses qui ont pu m'arriver, le sport m'a aidé pour plein de choses. À sortir de presque dépression, pour ne pas le dire, de moments pas simples, de relations ou simplement de pertes, tout simplement de personnes, de membres de famille, tout ça. Et je le dis honnêtement, hein, c'est pas comment dirais-je, je sais même pas d'ailleurs si le micro fonctionne là, hein, je pense pas. Au final, oh non, cette lumière est infernale, je suis désolée. Donc voilà, j'ai voulu avoir cette réflexion là et déjà le fait d'avoir sorti une première vidéo, ça m'a permis, mais d'ailleurs merci pour vos retours, je l'ai pas encore partagé sur Insta, mais voilà, parce que je pouvais le partager à certaines personnes avant. Et merci pour vos retours, ça fait très plaisir. D'ailleurs, s'il y en a toujours, voilà, je veux dire, faut pas hésiter, mais le mot ne pas hésiter, tout le monde le dit, ça c'est un truc de fou. N'hésitez pas à. Sauf que le problème, c'est que le cerveau ne connaît pas la négation, donc indirectement, on va hésiter. Donc c'est pour ça que maintenant, j'ai ce truc de plus vouloir dire n'hésitez pas à venir vers moi, n'hésitez pas à. Bah, indirectement, je vois que tout le monde a ce tic de langage. Après, c'est pas grave en soi, mais voilà, j'essaye de plus le dire maintenant, parce que ça. Tout ce qui est programmation neurolinguistique, ça a vraiment son importance pour le coup. C'est comme dire un souci plutôt qu'un problème. Le problème, c'est tout de suite plus gros, alors qu'en général, on a beaucoup de soucis, on peut avoir des problèmes. Il faut savoir où placer l'importance, quoi. Voilà. Donc pour en revenir au psychologique, le psychologique a vraiment un impact hyper important. Ah bah voilà, on est mieux. Vraiment, j'apprenne
à régler cette caméra. Bon, je fais vraiment tellement ça en freestyle que mon but c'est de faire le moins de cuts possible en fait. Donc j'ai eu envie de parler, donc j'ai préféré ne pas attendre. Donc là je vais à la salle juste après. Donc voilà, donc l'impact du psychologique sur le physique. Tu veux des exemples concrets? Je te conseille de lire Les 5 blessures. Le livre des 5 blessures. Alors je sais plus exactement l'auteur de ce livre-là. Bon, je l'ai, mais il est rangé je sais plus où. Mais en tout cas, ce livre-là, il est vraiment hyper instructif. En fait, selon tes types de blessures, donc il y en a 5, voilà. Et bah, tu peux avoir des caractéristiques physiques liées à ces blessures-là. Et en les réglant, entre guillemets, tu peux les régler de façon partielle ou totale. Tu peux avoir des changements physiques plus ou moins importants, avec le temps, bien évidemment. Il n'y a rien qui se fait comme ça, hein. À part sortir des organes, je te conseille pas. C'est comme perdre sur une zone ciblée, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc arrêtez s'il vous plaît de penser ça ou de faire croire ça. J'ai un petit poil sur le nez. Super. Oui, il vole. Donc voilà, tout simplement, si jamais tu es déjà en train de faire ce travail-là, déjà bravo, parce que le plus dur déjà c'est se rendre compte qu'il y a quelque chose. Et après, la deuxième partie du chemin, c'est évidemment régler le souci ou le problème selon l'importance. Et donc, là, c'est vraiment encore une fois de l'introduction. Ça, c'est pas du tout dans le détail, mais après, c'est presque du cas par cas. Déjà, se rendre compte du fait qu'on a quelque chose qui cloche. Je parle pas dans le sens bizarre, mais qu'il y a des situations qui nous triggerent beaucoup plus que d'autres, des blessures qui ressortent beaucoup plus facilement que d'autres, c'est que finalement il y a des choses à mettre en lumière. Des fois ça fait un peu, je vais pas dire sombrer parce que ça peut, mais le plus compliqué c'est de s'en rendre compte et après faire un deep work là-dessus, donc travailler en profondeur sur ce qui peut se passer. Après justement là, ce qui peut être intéressant c'est si jamais en fait le souci, on n'arrive pas à le régler seul, ou du moins qu'on n'arrive pas à le faire avec l'aide de la famille, des amis ou quoi que ce soit, et bah, c'est de faire appel à quelqu'un d'extérieur en fait. Le psychologue, ça sert à ça. Ça peut avoir justement un impact sur sa vision de la chose, et aussi d'en parler à quelqu'un qui est complètement neutre à la situation, donc c'est cool. Je l'ai déjà fait pendant presque 1 an, et franchement, ça aide énormément. Après, encore une fois, il faut avoir une personne qui te convient, parce que bon, tout le monde ne nous convient pas. Donc il y a cette phase-là, et puis après, évidemment, il y a des choses qu'on peut régler seul, hein. Je te parle pas du fait que un psychologue, c'est obligatoire. Franchement, je pense que tout le monde dans sa vie devrait au moins consulter une fois. Parce qu'on a tous des trucs, et il faut pas non plus minimiser. Parce que souvent, on va se dire, ouais, mais non, c'est rien, machin. On a souvent ce truc-là où on veut être positif, etc., etc. Mais sauf que si on se plaint jamais, alors je vais dire ça, mais... Et bah si on se plaint jamais finalement, et bah on garde tout pour soi et au final après c'est pas forcément mieux. Donc évidemment la lumière change à chaque fois. C'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, si ta santé mentale va mieux et que tu vois que physiquement, enfin on va dire que si tu vois que physiquement tu bloques, c'est que soit il y a des choses à voir sur ton entraînement, évidemment. Sauf que si t'as vu plein de choses et que t'as déjà coaché par quelqu'un, etc., c'est que aussi il peut y avoir des choses dans ta tête, on va dire. Psychologiquement, il y a des choses qui peuvent aussi bloquer en fait ta progression. Et puis même juste ton bien-être en fait, parce que ça peut jouer sur plein de choses. Le sommeil, le stress, l'anxiété. Il y a des gens qui sont très anxieux, vraiment très très anxieux, qui font des crises d'angoisse à répétition. Évidemment qu'il faut consulter quelqu'un, il faut faire du sport aussi, parce qu'il faut que le corps il se décharge aussi, quoi. Donc il y a plein de façons de faire, voilà. Donc je vais m'arrêter là, parce qu'il y a vraiment un débat très 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 complet et complexe à réaliser là-dessus. Mais c'est ce genre de choses que j'aimerais bien développer ici, et que j'aimerais aussi développer quand je vais démarrer le coaching. Parce que je pense que ouais, les deux vont de pair. Et puis mon objectif, c'est vraiment que les gens que je vais suivre, j'ai envie qu'ils soient bien globalement. Pas juste, évidemment, on va faire du sport, bien sûr. Plus qu'il en faut. Plus que 2 raisons, comme on dit. Non, mais je veux dire, voilà, on va en faire, ça c'est sûr. Par contre, si psychologiquement,
ça suit pas, et bah tu peux être certain que les habitudes ne tiendront pas. Tu peux être certain ou certaine. Tu peux être évidemment sûr que ouais, les habitudes ne tiendront pas, que s'il y a eu des TCA ou des choses comme ça, donc des troubles du comportement alimentaire qui sont liés aussi en grande partie à du psychologique, évidemment. Tout est relié au psychologique, donc en fait le mettre de côté, faire l'autruche, ça finira forcément par ressortir un jour, donc forcément, ce qui m'est arrivé personnellement ou à des gens que je connais très bien dans mon entourage, voilà, ou des personnes pas forcément proches dans mon entourage, hein, on voit très bien, même sur les réseaux, ça se voit, ça transpire, maintenant je vois très bien les gens qui sont pas bien, quoi. Genre t'as une rupture, tu vois que la personne elle est tu vois, dans son truc, alors bien évidemment qu'il faut vivre le truc, hein, chacun a sa façon de guérir, et chacun prend le temps qu'il faut selon chaque phase dans comment on appelle ça, le deuil. Bref, voilà, il y a tellement de choses qui sont liées qu'en parler comme ça, au moins c'est pour voilà, voir si ça t'évoque quelque chose, et puis éventuellement si t'as envie d'avoir ton avis. C'est pour ça aussi que tu vois, le format Instagram, pour moi c'est pas assez développé. C'est un peu dommage, parce que bon, ça va être les vidéos de 10 secondes, les vidéos de 30 secondes et 1 minute maximum. Si jamais on t'envoie la sauce niveau qualité vidéo, et sinon si tu fais je vais pas dire du putaclic, mais il y a peut-être beaucoup moins de gens qui verront ce genre de vidéo, mais je trouve que c'est intéressant quand même d'en discuter. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, je te souhaite un bon dimanche, même si en soi là, tu verras ça plus tard, une bonne semaine, une bonne journée ou une bonne nuit selon le moment où tu vois la vidéo. Et puis bon, le cadre, encore une fois, je fais ça vraiment à l'arrache parce que j'ai vraiment pas envie, là, quand je travaillerai plus. Je travaillerai plus les vidéos en temps voulu. Mais là, voilà, quand j'ai envie de sortir un truc, on verra si je la sors sous ce format-là ou si j'en referai une, je sais pas, mais voilà, si tu la vois, c'est que non, j'ai gardé la vidéo. Voilà, il y a une serviette qui pend, enfin vraiment, vous êtes au plus proche de ma vie. Bon, faut pas se mentir, hein, on étend son linge, il y a des vélos derrière, d'appartements. Voilà, j'espère que ça t'aura plu et intéressé. Je te retrouve sur Insta si tu veux. Je te mets encore mes liens comme d'hab. Je mets tout en barre d'infos. Non, je peux pas forcément mettre là, je mets tout en barre d'infos si ça t'intéresse. De toute façon, c'est le même pseudo partout. Donc il n'y a pas non plus trop à discuter là-dessus. On verra si je change de pseudo un jour. Peut-être, qui sait, je sais pas. Et voilà, à très vite. Bisous.